Amis de la table, bienvenue dans la cuisine des chefs, émission enregistrée chez Michel, cuisine traditionnelle et typiquement française, située au 548 avenue de Saint-Ouen dans le 18e arrondissement. Notre chef de la semaine, Michel Blin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Toute cette semaine, honneur à votre cuisine, ouverture des festivités avec la recette des sardines. Alors Voilà. par quoi allons-nous commencer, grand chef? Alors les sardines, déjà, il faut déjà choisir des bonnes sardines du Golfe de préférence parce qu'il y a moins d'arêtes que dans les sardines bretonnes, hein. Donc on prend des sardines bien fraîches, surtout. Il ne faut pas qu'elles poissent du tout, hein. Faut vraiment Il qu'elles faut avoir soient... l'œil vif et le ventre Voilà, bien vous prenez ferme. votre sardine, il faut qu'elle tienne bien comme ça, hein. Alors déjà, on va couper la tête de la sardine, hein. Après, on va prendre l'arête principale Centrale. centrale. On va mettre le pouce et l'index de chaque côté et on va pousser vers la queue pour bien enlever l'arête centrale. Après, on enlève les écailles. Donc, une fois les écailles enlevées, on va préparer une farce avec des épinards hachés et une petite tombée d'oignons qu'on va faire revenir. Et on y ajoutera une toute petite cuillère de crème fraîche. Alors combien d'épinards? Disons pour 5-6 personnes, on va mettre 3-4 galets d'épinards surgelés, hein. Et pour les Haché. oignons, à peu près combien? 50 grammes d'oignons émincés? Un oignon, oui, Un oignon. un oignon suffira. Voilà. Donc ensuite, on va se faire un petit coulis de tomates, hein. Donc le coulis de tomates bien assaisonné, avec un petit bouquet garni, avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors on rappelle, hein, pour le coulis de tomate, il faut émonder les tomates, faire une croix, les plonger dans l'eau 10 secondes, on les retire, on les concasse, etc. Voilà, hein. Donc une fois qu'on a notre coulis de tomate est fait, on va prendre une plaque, on va mettre notre coulis de tomate dans le fond, on va prendre les sardines qui sont bien ouvertes, on va mettre le dos sur la plaque, hein. Donc en fait l'intérieur, regardant le ciel. Voilà, tout à fait, hein. Et on mettra la farce sur la sardine et on recouvrira d'une autre sardine par-dessus. Voilà. Donc, Presque un sandwich à la voilà, sardine. Hein. Voilà, exactement. Donc après, on va mettre du vin blanc pour bien couvrir les sardines. Et on mettra un petit peu de thym bien frais et du laurier. Et les branches de laurier, ce qui est bien, c'est d'un petit peu les froisser un petit peu, comme ça dégage davantage de parfum, quoi. Et on laisse reposer Et cette préparation combien de temps? on met à cuire pendant environ 10 minutes et c'est cuit. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à les déguster. Alors on peut les manger. Alors l'été, on peut les manger à température, comme ça, hein, c'est très agréable. Et l'hiver, on les sert chaudes. Voilà. Et avec ceci, qu'est-ce que vous nous proposez comme pour accompagner cette Alors recette avec ça, de sardines? un petit bourgogne ligoté ira très bien, hein, c'est très bon. C'est ce qui va le mieux. Après, on peut aller dans des vins un peu plus chers, mais comme en vue du prix du produit, on met un vin dans la même catégorie, quoi. D'accord, eh bien si vous aussi vous avez envie de savourer la recette des sardines réalisée par notre chef de la semaine, Michel Blin, une seule adresse, chez Michel, situé au 148 avenue de Saint-Ouen dans le 18e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver, le 01 46 27 42 35, c'est bien celui-ci? C'est exact. Super, vidéo et recettes de notre chef de la semaine, c'est sur notre site, les fameux www.vivrefm.com, rubrique cuisine des chefs. Michel Blin, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant chez Michel, situé au 148 avenue de Saint-Ouen dans le 18e arrondissement. Aujourd'hui, la recette des queues de langoustine. Alors, par quoi allons-nous commencer? Alors, déjà, on s'adresse à son poissonnier et on demande des queues de langoustine, évidemment bien fraîches. Alors, la langoustine, c'est exactement comme l'arrêt, hein. Il faut les toucher, il ne faut surtout pas que ce soit poisseux et bien sentir. Parce que dès
Dès qu'il y a une petite odeur, ça sent l'ammoniac tout de suite. Ça, c'est très donc, important. on ne prend pas. On ne prend pas. Donc, il faut bien presser de chaque côté de la queue, l'écraser légèrement et la décortiquer avec un mouvement de droite à gauche comme ça, étiré pour décortiquer la queue de langoustine. De toute façon, les auditeurs auront l'occasion d'aller sur le site pour voir Voilà. comment préparer Exactement. une langoustine. Voilà. Donc, on se prépare une petite mixture avec des œufs, du sel, du poivre et une cuillère d'huile. Des œufs, c'est-à-dire des œufs Des œufs entiers. Des œufs entiers. Voilà. Donc, une fois que les queues de langoustine sont décortiquées, on les met dans la farine. On les secoue bien pour enlever l'excédent de farine. Voilà, tout à fait. Après, on les met dans la mixture. On les égoutte bien, surtout. Bien égoutter aussi. Et après, on les passe dans de la mie de pain. Hein. C'est mieux que la chapelure. Vraiment de la mie de pain. Vous prenez du pain de mie, surtout pas brioché, hein, du pain de mie ordinaire. Oui, parce que ça va donner un goût sucré. Hein. Voilà, donc surtout du pain de mie ordinaire. Et on les roule une par une, comme ça. Et ensuite, on les sert sur un lit de salade, jeune pousse. Et comme ça, il n'y a pas de cuisson. Et après, on les met à la friteuse. Voilà, vous les prenez, vous les plongez dans votre friture. Combien de temps à peu près? Maximum 1 minute, hein, selon la grosseur. 1 minute maximum. Dès que c'est croustillant, c'est bon. Voilà. On enlève, on égoutte, on les sort. Voilà. Et on accompagne ça avec une petite sauce tartare. Donc la sauce tartare, c'est une base de mayonnaise. On y rajoute des cornichons, des échalotes et du persil. Voilà. Et donc ça, la sauce tartare, on peut la préparer la veille. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Donc, et alors, c'est fait une fois que l'on a la salade, la tarte. Voilà, alors ça, il faut un quart d'heure pour préparer ça. Quand on est vraiment un grand rapide. chef. Hein, voilà. Quand on est un grand chef. C'est très rapide. Et avec ceci, alors qu'est-ce que vous allez nous proposer? Avec ça, on peut mettre un bon petit pouilly fumé quand même. Hein, c'est vraiment des... il faut, oui. Voilà, parce que c'est quand même des produits de plus luxe. Voilà, c'est un produit luxueux, donc il faut quand même y mettre un bon pouilly fumé et accompagnera très bien ça. Voilà, bien, vous aussi, pour rencontrer notre chef de la semaine, Michel Blin, une seule adresse, chez Michel, au 148 avenue de Saint-Ouen, dans le 18e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver, 01 46 27 42 35. Et puis je vous rappelle que la vidéo et les recettes de notre chef de la semaine, c'est sur notre site, les fameux www.vivrefm.com, rubrique Cuisine des chefs. Michel Blin, bonjour. Richard, bonjour. Alors, on ne vous présente plus. On sait que vous sévissez comme grand chef au restaurant Chez Michel, situé au 148 avenue de Saint-Ouen, dans le 18e arrondissement. Aujourd'hui, une nouvelle recette, celle du rognon flambé. Par quoi allons-nous commencer? Certainement par le choix d'un beau rognon. Un beau rognon, déjà bien clair. Le rognon de veau, c'est comme le foie de veau, il faut qu'il soit bien clair. Dès qu'il est rouge, un peu foncé, c'est terminé. C'est plus du veau, c'est du broutard, quoi. Donc déjà très important de choisir. L'expression est jolie, c'est du broutard. Ouais. Je ne connaissais pas. Oui, on dit c'est du broutard. Entre le veau et la vache, c'est le broutard. Alors une fois qu'on a ce magnifique rognon bien clair devant les yeux, par quoi allons-nous commencer? Alors on le coupe en petits dés. Hein. Une fois qu'il est coupé en dés, on fait je suppose qu'avant, vous le séparez de sa graisse, oui, vous l'énervez. Voilà, mais si vous demandez chez votre boucher, vous demandez qu'il vous le dégraisse. Hein. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Donc, vous le coupez en petits dés, vous le mettez dans une sauteuse, dans de l'huile bien chaude surtout. Il faut surtout bien saisir. Hein, bien saisir. Vous laissez cuire entre 1 minute et 3 minutes. Parce que ça, les rognons, c'est selon vos convives, s'ils aiment rosé ou bien cuit. Voilà, hein, donc, une fois que c'est bien saisi, vous retirez vos rognons, vous les mettez à égoutter.
Ensuite, vous préparez une petite sauce, soit une sauce madère, soit une sauce au poivre. Moi, j'aime bien le poivre, donc on met une petite sauce au poivre. Alors, la sauce au poivre, c'est quoi? C'est échalote, poivre, on fait réduire avec une cuillerée de vinaigre, c'est Voilà, cela? voilà, tout à Et puis fait. après, vous terminez avec la crème fraîche. Exactement. Donc, ensuite, on reprend les rognons qui ont été coupés en petits dés. On les remet dans la casserole bien chaude. On Vous flambe. mettez de l'huile à ce moment-là? Non, Pas du ah tout. non, pas d'huile du tout. On D'accord. met de l'huile seulement pour les cuire. Après, on met les rognons dans la casserole comme ça, bien chaude. On flambe au cognac. On y rajoute notre sauce madère ou notre Sauce sauce au poivre. au poivre. On y met des champignons coupés en petits morceaux. On peut prendre des Émincés, champignons en quoi. boîte, voilà, des champignons en boîte émincés. Vous les mettez tels quels? Vous les préparez Voilà, pas non, on les met tels quels. Donc ensuite, on y rajoute un petit doigt de crème fleurette, hein. Et puis c'est Et bon, vous on laisse laissez chauffer combien de temps à peu 2 près? minutes maximum et c'est prêt. Et alors avec ceci, qu'est-ce que vous nous conseillez Alors nous, on met une petite garniture, un assortiment de gratin dauphinois, Ça c'est bon ça. de haricots verts et de tomates provençales. Vous avez ça fait une belle assiette avec des belles couleurs et tout. Ça fait un arc-en-ciel dans l'assiette. Voilà, tout à fait. Et avec ceci, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors avec ça, donc, on peut servir moulin à vent déjà, un bon petit moulin à vent, ou alors après on peut aller dans des vins comme des pomards ou alors des côtes rôties selon l'événement qu'on fait, quoi. Il faut des vins quand même qui soient bien consistants, bien Pour charpentés, accompagner, oui, quoi. parce Voilà. que le Le rognon rognon flambé, quand même a besoin d'être soutenu. voilà. Voilà, si vous aussi vous avez envie de savourer la cuisine de notre chef de la semaine, Michel Blin, une seule adresse, chez Michel, situé au 148 avenue de Saint-Ouen dans le 18e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver, le 01 46 27 42 35. Et puis vidéo et les recettes de notre chef Michel Blin, c'est sur notre site internet, les fameux www.vivrefm.com, rubrique cuisine des chefs.